Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc il est 15 heures, nous allons débuter. Comme vous le remarquez certainement, je ne suis pas Florence Delalande. Malheureusement, elle est souffrante et je la remplace au pied levé. Donc déjà, je vous demande votre indulgence pour la suite des événements, notamment l'animation de la table ronde. Frédéric, tu peux ouvrir pendant 3-4 minutes pour conclure un petit peu donc, la présentation et ouvrir. Et ensuite, je m'occuperai des transitions. Ok, donc vous avez compris qu'on a pris une large part dans les médias et dans les médias qui vous intéressent. L'armée de l'air a été pionnière des 3 armées sur TikTok pour montrer en fait et faire connaître les métiers dans le cadre du recrutement. C'était de montrer qu'il y en avait des divers et variés et que chacun avait sa place, donc ça c'est important. Et surtout aujourd'hui dans le digital, c'est qu'on va plus loin que le recrutement, on va aussi dans le cadre de la formation. Parce que si c'est vous faire venir, vous former et que vous remettez les fesses sur une chaise comme à l'école, école que vous n'avez pas envie de suivre, il n'y a forcément pas d'intérêt et on casserait ce dynamisme et cette envie. Donc aujourd'hui, on a à l'intérieur de l'armée de l'air quelque chose qui s'appelle Smart School, avec tout un monde parallèle, un monde digital, un monde virtuel qui permet à tous ceux qui sont en formation de pouvoir avoir des formations le plus individualisé possible en fonction de ce qu'ils ont fait déjà, en fonction de ce qu'ils maîtrisent, de manière à pouvoir se connecter quand ils ont envie, à distance, le soir, reprendre un format, etc. et vous faire rentrer dans la bulle, par exemple, d'une formation de mécano-avion avec des lunettes virtuelles, etc. pour voir le circuit hydraulique à l'intérieur du Rafale et après aller le découvrir sur place dans le cadre de ces stages d'apprentissage de cette formation militaire et de cette formation à l'emploi. Donc, on a vraiment saisi tous les codes et tout ce qui vous intéresse de manière à les intégrer et de vous les partager et de transformer les générations un peu plus âgées qui sont les nôtres et de le faire adhérer au concept et de montrer qu'en fait, on peut très rapidement intégrer le digital et le remplacer. C'est aussi dans le cadre de la formation des pilotes, tout ce qui a trait à la simulation, qui permet de progresser à moindre coût, c'est-à-dire sans mettre un avion en l'air, et pour autant de pouvoir aller chercher des situations compliquées pour faire réagir dans la formation et s'accoutumer à des situations potentiellement dangereuses dont on espère qu'elles ne se passeront jamais et pour lesquelles les pilotes ont besoin d'entraînement au cas où. Donc la simulation, la digitalisation est vraiment au cœur de nos procédures. Vous êtes des spécialistes de la tech. Si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à scanner, à venir sur le site deveniraviateur.fr. Il y a ce qu'il faut pour vous intéresser et derrière, il y a demain des métiers qui vous correspondent. Voilà. Ok, merci Frédéric. Donc vous l'avez compris, hein, la table ronde désormais va, depuis le début d'ailleurs, nous allons tourner autour quelles sont les nouvelles pratiques de recrutement à destination donc, de la génération Z. Donc vont se succéder 4 entreprises qui ont gentiment accepté de venir partager leur expérience et vous allez voir des présentations totalement différentes de méthodes de recrutement. Là, vous avez une qui est assez décalée. Pour beaucoup, vous avez probablement découvert que l'armée de l'air était sur TikTok, mais pas l'armée de l'air, beaucoup d'autres organismes. Et puis là, maintenant, je vais passer donc la parole à Frédéric Michler de Link Valley, qui lui va nous parler d'une autre approche dans le recrutement, d'une approche qui est basée, je ne vais pas dévoiler ce que tu vas dire, qui est basée sur la qualité de l'entrée en relation. On y revient toujours. On a tous découvert en tout cas, observé qu'il y a une évolution profonde aujourd'hui, depuis quelques années, notamment avec la génération Z, une évolution profonde des processus de recrutement et du rapport recruté-recruteur. Frédéric, à toi la parole. Sois vert, c'est bon là. C'est bon. Donc bonjour. Je vous rassure, je crois qu'on n'est pas que des Frédéric à cette table. Donc Frédéric Michler, donc de Link Valley. Pour faire le parallèle entre la notion de recrutement et de digital, en effet, le digital apporte depuis quelques années pas mal de choses. Apporte l'instantanéité, apporte des nouveaux formats du contenu. Et au sein de Link Valley, on a fait également un constat qui est de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il en est de la facilité malgré tout à rentrer en relation et à rentrer bien en relation. D'une certaine manière, si on y réfléchit,
des fois je me dis, est-ce qu'il n'était pas plus simple dans les années, si on remonte quelques décennies en arrière, dans les années 90 on va dire, de trouver un emploi en se disant comment je fais pour trouver un emploi, je vais dans l'ANR, il y a des petites annonces, les entreprises globalement publient là, et c'est là que je les identifie. Et puis après, on a vu arriver plein de nouveaux produits, des job boards, des réseaux sociaux, et puis on voit arriver des médias sociaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, tiens, peut-être que je pourrais trouver un emploi, découvrir une entreprise sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram, sur X, sur tel ou tel job board qui publie des annonces. Et finalement, on se dit, est-ce qu'on n'est pas des fois un petit peu perdu par rapport à ça ? Et donc, comment on pourrait à la fois faciliter la qualité d'entrée en relation, dans un premier temps, déjà arriver à se trouver, et dans un deuxième temps, apprendre à mieux se connaître, parce qu'on ne va pas se le cacher, même si on parle de recrutement, nous on a plutôt tendance à parler de co-recrutement. L'entreprise, elle recrute de son côté, mais quand on est candidat, d'une certaine manière, on recrute aussi son entreprise. On ne prend plus tout et n'importe quoi. Et donc c'est un peu sur ces fondamentaux qu'on a créé Link Valley, dont l'ambition justement est de permettre aux candidats, de manière très concrète, de trouver en proximité. Je vais mettre mon adresse physique et je vais chercher dans les, par exemple, 20 km autour de chez moi, toutes les entreprises qui sont présentes sur le territoire, qui pourraient proposer un domaine de compétences dans lequel j'ai développé ces expertises. Par exemple, du commerce international. Quelles sont les structures autour de chez moi? On connaît plein d'entreprises au travers du nom. Vous le disiez avant, on connaît de l'armée de l'air, mais pour autant, on ne connaît pas nécessairement tous les métiers, tous les domaines de compétences qu'on peut y trouver. Et donc sur cette approche, l'idée c'est de proposer aux entreprises de se rendre plus accessibles d'un point de vue humain. C'est-à-dire, si je prends une dernière analogie, souvent si vous cherchez un logement à acquérir ou à louer, vous avez le droit de le visiter. Dans le monde du recrutement, on va trouver une annonce, on va répondre, on va se retrouver dans le bureau d'un recruteur et puis on va découvrir finalement ses nouveaux collègues le jour où on est embauché. L'idée un peu de fond de Link Valley, c'est de permettre à vos futurs collègues déjà de se rendre accessibles et visibles sur les espaces entreprises des entreprises pour que en tant que candidat, on puisse finalement identifier ce qui peut nous intéresser et qu'est-ce qui pourrait nous amener à postuler au niveau des structures. Donc si je devais juste conclure pour respecter le temps, aujourd'hui on part pas mal sur le principe qu'il y a un peu deux mots-clés dans ce monde du recrutement qui tourne autour de la transparence. On le voit, vous parliez avant d'un certain nombre d'informations, encore beaucoup d'annonces ne publient pas de rémunération. On ne connaît pas véritablement toutes les modalités et conditions de travail. Donc on gagnerait encore pas mal à avancer sur ce chemin de la transparence. Et après, le deuxième mot-clé, c'est la mise en avant de l'authenticité. Parce que bien souvent, si j'utilise un peu des mots barbares de marque employeur, beaucoup d'entreprises vont mettre en avant une belle image, une approche très corporate. Chez nous, on a telle valeur. Et pour autant, c'est pas nécessairement ce qu'on va découvrir les premiers jours où on va travailler. Et donc l'idée, c'est de mettre en avant de manière beaucoup plus authentique au niveau des entreprises qui elles sont, justement une nouvelle fois, en mettant en avant les collaborateurs, les managers, et finalement savoir un peu plus en amont avec qui potentiellement on pourrait travailler. Merci beaucoup, Frédéric II. Tu facilites ta tâche en tenant le temps. Donc ne vous inquiétez pas, à l'issue justement, vous aurez un bon quart d'heure d'échange, vous pourrez poser vos questions aux différents intervenants. D'accord ? Alors là, on va changer d'approche en fait, on va changer de sujet même, changement de situation. On va s'intéresser à un domaine qui est un métier qui est en tension, en très grande tension, en hypertension, je dirais, je ne vais pas le nommer, et sur un champ qui est relativement local, vous allez le reconnaître. Et avec aussi, là on va un peu changer par rapport aux deux précédentes présentations, avec un rapport particulier avec les réseaux sociaux. Voilà. Donc je vais laisser Nicolas, maintenant, coder, et surtout décoder, je pense qu'il y a un jeu de mots dans votre truc, tout cela, pour Code Troopers. C'est Code Troopers, pardon. Bonjour à tous, donc je m'appelle Nicolas Dauphin-Moulin, je m'occupe du développement, on va dire, commercial et RH d'une société qui s'appelle Code Troopers, qui est basée à Tours. Code Troopers, en quelques mots, on développe des applications web et des applications mobiles pour tout type de structures, des startups, des PME et des grands groupes.
On n'est pas très nombreux, on est 16, et sur les 16, il y a 14 développeurs. Est-ce qu'il y en a parmi vous ici qui font des études de développeurs ou pas du tout? Ok. Donc, nous, vous allez voir, j'ai une approche un petit peu différente de celle de l'armée de l'air. C'est que nous, on n'est pas du tout sur les réseaux sociaux. Donc, vous n'allez pas nous trouver sur TikTok, vous n'allez pas nous trouver sur Instagram. On a peut-être une page Facebook qui traîne, mais il ne doit pas y avoir grand-chose dessus depuis 2016. Et grosso modo, le seul réseau sur lequel on est un petit peu dispo, c'est sur LinkedIn. Pourquoi je vous dis ça? C'est que nous, notre approche, on n'a pas le même objectif non plus. On ne cherche pas à recruter 4000 personnes. Ce n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, nous, ça va être de recruter 1, 2, 3 personnes, grand maximum par an. Mais en fait, l'idée, c'est surtout de recruter du très, très qualitatif. Nous, on recherche des développeurs sur des longues formations, donc plutôt des formations Bac+5, des formations d'ingénieurs, des formations d'école privée ou ce genre de choses, mais sur des cycles longs. Donc nous, comment ça se passe pour le recrutement? En fait, on repère les candidats longtemps à l'avance, mais très longtemps à l'avance, parfois 2, 3 ans, 4 ans à l'avance. Comment on fait pour faire ça? En fait, on va dans des forums d'entreprise, dans des forums d'écoles. Donc vous avez probablement dans vos écoles des forums, des job dating ou ce genre de choses. Vous allez peut-être nous voir de temps en temps sur ces forums-là. On vient prendre un petit peu la température, on regarde vos profils et ensuite on vous suit. Ensuite, on essaye de prendre régulièrement des nouvelles de vous pour un petit peu savoir où est-ce que vous en êtes, quel stage vous avez fait, est-ce que vous êtes aujourd'hui à recherche d'un stage ou d'une alternance ou ce genre de choses. Donc ça, pour nous, c'est notre vraie stratégie aujourd'hui. C'est dans un premier temps d'être présent dans les écoles. Là, en ce moment, aujourd'hui et demain, d'ailleurs, en parallèle, il y a un autre événement qui s'appelle Touraine Tech, qui est à Gramont, à l'école de Gramont, qui est une conférence sur 2 jours sur des conférences sur le thème du développement, donc full stack, front, DevOps, back-end, etc. Et nous, on est présents sur cette conférence. Là, je fais une entaille pour venir vous voir 1 heure ou 2, mais grosso modo, ensuite, je retourne là-bas. Et ça, c'est hyper important pour nous. On participe aussi à toutes ces conférences dans le Grand Ouest pour montrer qu'on est là et pour découvrir les profils qui nous intéressent. Donc, des profils de développeurs plutôt qualitatifs plus, avec des projets en parallèle de leur expérience et ce genre de choses. Ça, c'est notre approche. Ensuite, notre deuxième canal de recrutement, en fait, ça va être aussi les salariés actuels de l'entreprise. Pourquoi? Parce que les salariés actuels de l'entreprise, on sait ce qu'ils valent, on sait qu'on aime travailler avec eux, on connaît leur niveau technique et leur niveau de savoir-être. Et donc, en fait, eux-mêmes, on va leur demander aussi de partager autour d'eux, autour de leurs copains de promo, de leur ancienne promo, qu'il y a potentiellement des postes qui sont ouverts chez Code Troopers. Voilà, donc ça, c'est pour ça que nous, et en plus, on n'est pas sur les réseaux sociaux, et en plus de ça, on a un baby-foot, donc je ne sais pas si ça colle pas vraiment avec... Je plaisante. Donc voilà, nous, on est sur ça, 2-3 profils par an, dans des écoles Tourangelle, ou pas. Enfin, pour l'instant, de fait, on est sur les 14 développeurs, il y a 13 anciens de Polytech Tours. Donc c'est pour l'instant fermé, on n'est pas du tout fermé à d'autres écoles. En revanche, par exemple, il y a un domaine sur lequel on ne va pas pour l'instant, c'est sur la reconversion. Je sais qu'il y en a parmi vous probablement qui sont dans des formations de reconversion. On essaye tous les ans, on prend des stagiaires, on prend des alternances en reconversion. Pour l'instant, on a du mal, nous, à accompagner ces profils-là parce que ça demande beaucoup plus de temps pour les développeurs pour former. Et ça, nous, aujourd'hui, on n'est pas assez structuré pour le faire. Donc, on essaye, on ne garde pas, on ferme pas la porte aux reconversions, mais pour l'instant, on le fait pas. C'est plutôt sur des formations long terme. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour de mon approche, mais en tout cas, je pourrais répondre à vos questions si vous en avez après. Moi, je pense qu'il y aura des questions tout à l'heure. Hein. vu le nombre qui ont levé la main d'étudiants développeurs, c'est assez impressionnant. On va encore changer d'univers et changer je sais pas si c'est une tactique d'approche, en tout cas d'approche, dans les nouvelles techniques de recrutement dont on parle. Cette fois-ci, on va plus parler de soft skills, on va plus parler de comportemental, de dynamique comportementale. Donc encore une autre approche, avec des outils aussi particuliers pour la génération Z, hein, que connaissent bien les gamers probablement. Donc sans m'étendre plus dans la transition, je donne la parole à Théophile de Monkey Tie. Donc effectivement, je suis Théophile Laville, je travaille pour Monkey Tie, je suis le responsable marketing et accompagnement client. Et nous, on est un éditeur de plateforme digitale destiné à l'aide au recrutement, à l'insertion professionnelle et à l'orientation. Et l'idée qu'on a développée, c'est que les compétences techniques ne suffisent pas
à s'épanouir dans un métier. Elles sont nécessaires, évidemment, mais elles ne suffisent pas. Et on vient s'intéresser à tout ce qu'on appelle les dynamiques comportementales, c'est-à-dire les compétences comportementales et les compétences non techniques. Et pour ce faire, on a développé, avec l'aide de partenaires scientifiques, un test qui s'appelle le test de la dynamique comportementale, qui vient évaluer 4 grandes dimensions pour les individus, que sont les motivations profondes, ensuite la dynamique d'adaptation, la capacité d'adaptation d'un individu, la dynamique en groupe, la manière dont l'individu peut interagir avec une équipe, et enfin les irritants d'une personne. Donc ça va être toutes les situations et comportements qui exaspèrent une personne. Et à partir du profil et à partir des résultats à ces différents tests, on vient construire un matching avec les métiers dans lesquels cet individu pourrait s'épanouir. Et pour ce faire, on a pris les 532 métiers du ROM, donc c'est le référentiel de Pôle emploi, de France Travail maintenant, et on a construit en fait les attendus sur chacun des soft skills, sur chacune des dynamiques pour chacun des métiers. Et à partir du profil de la personne et des attendus sur chacun des métiers, on arrive à prédire, avec une relativement bonne appréciation, l'épanouissement d'un individu sur le métier. Et donc on dépasse en fait la dynamique uniquement technique pour s'intéresser vraiment à la manière dont l'individu va pouvoir interagir avec son futur métier et va pouvoir réussir à s'épanouir dans son futur métier. Donc effectivement, c'est une approche qui est peut-être un peu différente, mais qui vient renforcer ces approches qu'on a vues jusqu'à maintenant d'orientation dans les métiers. Donc effectivement, on vient se placer en amont du recrutement, en amont de l'orientation, et également certains de nos clients utilisent nos plateformes dans l'évolution professionnelle au sein des entreprises, la manière dont les collaborateurs, à partir de leurs compétences comportementales, peuvent évoluer au sein des entreprises. Et ça, c'est un peu ce que fait l'armée de l'air et de l'espace, justement dans cette dynamique de formation et d'accompagnement de leurs recrues. Voilà. Ok, merci beaucoup Théophile. Et donc on va passer terminer par Elodie de S2I. Et on va revenir à nouveau sur des métiers en tension et où elle va nous montrer comment on peut allier des techniques traditionnelles avec des animations qui sont tout à fait adaptées à votre génération, la génération Z. Elodie, à toi. Merci beaucoup. Donc, en effet, je suis Elodie Aubry, je m'occupe de toute la partie RH de S2I Tour. S2I, pour resituer un petit peu le contexte, ça sera plus simple pour la suite, on est une ESN. Une ESN, on accompagne tous nos clients sur toutes les phases d'un projet informatique. C'est-à-dire que comme Nicolas, on a des développeurs, mais on va être aussi sur des chefs de projet, sur des PO, donc des proxy product owners. On va avoir la partie infra, donc admin, système et réseau, etc. Donc ça amène une palette de métiers assez large. On m'entend mal ? Ouais. On m'entend mieux maintenant ? Oui. C'est bon ? Super. Donc, ce qui amène une palette de métiers assez large. En fait, ce qu'il faut savoir avec l'informatique, c'est que moi, je suis arrivée dedans il y a 7 ans d'ailleurs maintenant, le temps passe vite, et je ne comprenais pas un traître mot de l'informatique. Et on arrivait au début du LinkedIn à solliciter les personnes, à finalement envoyer des messages, à être sur des techniques qu'on a encore aujourd'hui, donc à savoir les écoles. Ça, c'est le basique et justement, ça permet de rencontrer, d'échanger, de parler des métiers, justement, tous ceux qu'on ne connaît pas, dont je viens de vous exposer. On a aussi justement les job boards, donc tout ce qu'on connaît, donc APEC, Monster, HelloWork, etc. Et Viadeo qui s'est fait un petit peu écarter par LinkedIn et plein d'autres moyens comme la cooptation, donc justement le recrutement via le réseau interne, donc c'est-à-dire nos collaborateurs qui nous parlent de quelqu'un qui connaît. Donc en fait, nous, on est plutôt à élargir nos capacités de sourcing, comme on appelle ça chez nous. Et on voit que, mine de rien, on est toujours sur une sursollicitation des talents. On a des personnes qui en ont marre, clairement, d'être sollicitées sur LinkedIn, qui en ont marre d'être appelées trop régulièrement, finalement. Et on s'est dit, finalement, l'ANR, c'était peut-être pas si mal. Il y a des méthodes qui sont aussi différentes, qui peuvent revenir. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est une murder party.
Donc le contexte, c'est finalement un Cluedo géant. On a convié des personnes à venir nous rejoindre au sein de notre établissement et de résoudre un meurtre. Alors pas de bol, c'était moi qui avais tué la personne. Je n'étais pas au courant avant de venir, sinon je ne serais pas venue. Mais voilà, on a du coup les intervenants, c'était nos collaborateurs. Donc en fait, on a passé une soirée ensemble où finalement les candidats étaient en train de résoudre une énigme et en fait les futurs collègues étaient les suspects. Donc on s'est rencontrés autrement. On a eu justement aussi un moment où on n'était pas dans une zone de stress. Vous voyez, l'exercice que je fais là n'est pas forcément évident. Le naturel, il n'est pas forcément évident à avoir. On sait que c'est le cas en entretien. On sait que c'est le cas quand on rencontre justement dans ce contexte d'embauche. Donc là, c'était de casser ça et plutôt de faire en fait connaissance autrement en disant on a passé une soirée ensemble, on a un sujet en commun à discuter et au fur et à mesure de la conversation, on va voir ce que ça donne. Finalement, ce qui s'est passé, pour vous donner un petit peu le résultat, parce que c'est important, moi je suis ravie justement de ce moment parce que ça a permis une projection, d'être dans nos locaux, de discuter avec des futurs collègues, comment ça se passe chez X2I, comment tu te sens, est-ce que tu es bien suivi, etc. Et puis à la suite de ça, voir pour approfondir finalement un échange qui devient plus concret. Et puis on va pas se cacher, on a mangé une pizza ensemble, la barrière est un petit peu cassée et là on arrive à un naturel qui est beaucoup plus sympa où on se dit voilà, on s'est rencontrés déjà ultérieurement, maintenant c'est le moment de me parler de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie de découvrir, comment je peux t'accompagner dans ton projet professionnel. Donc voilà ce qu'on a proposé chez S2I et je vous avoue que je vais le refaire l'année prochaine, donc on est en train de caler la date, peut-être que vous recevrez des invitations ou vous vous inscrirez. On fait des posts LinkedIn justement pour pouvoir inviter les personnes à nous rejoindre. Parfait. Merci beaucoup Elodie. Merci surtout à vous tous d'avoir tenu très facilement les délais qui vont nous permettre maintenant d'ouvrir la parole à l'Assemblée. Et n'hésitez pas à lever la main et je viendrai vers vous avec un micro et puis vous pourrez poser toutes les questions aux différents intervenants. Alors, qui ouvre le bal ? Bonjour. Bon, merci pour votre présentation brève mais efficace. J'avais juste une question pour Code Troopers. Oui. Vous avez parlé que vous avez des développeurs chez vous, mais oui. Un projet n'a pas besoin que de développeurs. Oui. Du coup, vous faites comment pour les autres postes ? C'est une bonne question. En fait, nous, on va venir soit en renfort d'une équipe qui existe déjà chez un client. Et donc dans ce cas-là, c'est le client qui va lui-même gérer ses PO, ses designers, etc. Soit on constitue nous-mêmes l'équipe 100% technique. Et donc dans ce cas-là, on va nous demander à nous de justement aller chercher d'autres prestataires pour venir compléter la prestation de développement. Et donc nous, on va venir sous-traiter potentiellement du design ou sous-traiter de la gestion de projet ou ce genre de choses, ce qui se fait rarement. On peut intégrer aussi la gestion de projet pour les développeurs. Mais voilà, on essaye de venir en renfort d'une équipe qui existe déjà avec les compétences déjà présentes sur un projet. Ça répond à ta question ? Bonjour. Pour l'armée de l'air, j'avais une question. Ouais. Pour l'armée de l'air, j'avais une question. Est-ce qu'il faut forcément intégrer la formation que vous proposez pour pouvoir faire des stages ou des alternances ? Alors, dans l'armée de l'air et de l'espace, il n'y a pas que des gens en uniforme. Donc on a parlé du recrutement, j'allais dire, de personnel militaire et donc de futurs aviateurs. Mais il y a des possibilités de rentrer de diverses manières. Il y a des stagiaires rémunérés, il y a de l'apprentissage, il y a des capacités en apprentissage qui se développent de manière importante et dans tous les domaines. Et aussi, dans le monde du ministère des Armées, il y a aussi des recrutements civils. Si c'est ça qui vous intéressait, ou si c'était plutôt la partie apprentissage-stage. Donc, apprentissage-stage, il y a deveniraviateur.fr, c'est vraiment le site où vous allez avoir des pages consacrées et les liens qui vous permettent de rejoindre, j'allais dire, les types de recrutement qui vous intéressent. Bonjour, j'avais une question pour Monkety. Vous avez parlé de différents dispositifs. En fait, c'est ce que vous utilisez pour le recrutement dans votre entreprise, c'est bien ça ? Alors, nous, on est vraiment l'entreprise qui aide au recrutement. Donc, nous, on propose un service pour les entreprises qui recrutent ou pour les services de recrutement, donc les cabinets de recrutement ou des choses comme ça. Donc, effectivement, ce qu'on met à disposition, c'est une plateforme pour nos clients qui sont les recruteurs. Et c'est eux qui vont inviter les candidats à passer des tests et c'est sur cette base de tests que les résultats vont être émis.
le candidat peut voir ses résultats, peut voir comment il match avec le poste qu'il vise, et le recruteur voit aussi le matching et la manière dont va potentiellement évoluer le candidat dans le métier à pourvoir. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, et ce qui peut être intéressant, c'est que tous ces tests-là, on les a gamifiés, on les a fait rentrer dans un univers de jeu, justement pour correspondre encore plus à une génération nouvelle qui a sûrement plus d'attrait pour cette dynamique de jeu, et de voir comment ces tests classiques rentrent dans un univers de jeu et permettent une meilleure compréhension par les jeunes. D'accord, merci. Bonjour. Pour compléter ce que vous venez de dire, est-ce qu'il serait possible est-ce que vous intervenez que auprès d'entreprises ou de cabinets de recrutement, ou est-ce que c'est ouvert à des, on va dire, à des personnes qui sont en reconversion, à des jeunes en questionnement par rapport à leur avenir? Alors effectivement, justement cette partie gamifiée est disponible aujourd'hui sur l'Emploi Store de France Travail. Et donc à partir du moment où vous avez un compte Pôle emploi, enfin France Travail, vous pouvez vous connecter et passer ce test-là en tant que bénéficiaire, en reconversion ou quelle que soit la situation que vous avez, pour découvrir vos résultats, votre matching également, et justement pouvoir valoriser aussi vos compétences comportementales, apprendre à mieux se connaître et justement à pouvoir mieux se vendre aussi auprès de futures entreprises. J'avais une deuxième question pour vous, mademoiselle, de S2I. Vous avez parlé de votre méthodologie pour candidater, mais je voulais savoir comment vous visionnez, par exemple, aujourd'hui je vais candidater pour un stage, et d'ici 1 an je serai ingénieur et je veux changer, je veux plus être dans le développement mais plutôt m'orienter vers MOA, MOE ou chef de projet. Est-ce que vous aidez vos employés ou vos stagiaires ou vous offrez des formations pour les aider à accomplir leur ambition? Alors, excellente question. Effectivement, on a des cas à l'agence, même des exemples, où ils étaient développeurs et ils sont passés PO, aussi Product Owner, ou chef de projet technique. En fait, la barrière, elle est faible, mais moi, je préconise déjà en amont d'avoir une expérience en termes de développeur, parce que dès qu'on sait de quoi on parle, on est beaucoup plus légitime quand on monte sur la chefferie de projet ou en tant que référent technique. Donc justement, quand on accompagne nos clients sur toutes les palettes de l'informatique, ça inclut justement référent technique, tech lead, chef de projet, product owner, scrum master aussi. Donc non, au contraire, ça fait partie justement du cursus carrière. Moi, je fais des points réguliers et le but de ces points qui sont législatifs, c'est de pas avoir de surprise, donc d'en avoir en amont pour suivre en fait au quotidien les besoins de formation, mais aussi les changements de mission, et savoir en amont comment changer de mission par rapport en fait aux questions de carrière qui se posent. J'ai répondu à la question? Ouais, super. Moi, j'ai une petite question. Les développeurs qui ont levé la main tout à l'heure, vous êtes en formation à l'INSA ou à Orléans, c'est ça? Vous êtes où? Vous êtes basé où? Au CEFIM. Okay. Sur 6 mois de formation, du coup, c'est ça? 9 mois? L'alternance aussi? Ok. Tous ceux vous êtes tous en alternance du coup au CEFIM là? Ok. Ça c'est pareil, hein, c'est un excellent point. Enfin, vous le savez déjà, mais pour vous intégrer justement sur le monde du travail, etc. Pour les futurs employeurs ou pour les employeurs, c'est des gros green flags de voir que vous avez fait de l'alternance dans une structure et que vous avez fait du développement et du vrai développement pendant 1 an. C'est quelque chose qui peut valoriser ou qui peut compenser, plutôt d'ailleurs, qui peut compenser potentiellement un temps de formation plus réduit. Le fait que vous soyez en alternance va venir compenser ça. Donc nous, c'est ça qu'on regarde. Donc c'est très bien de faire de l'alternance comme ça. D'autres questions? Sinon, on va vous libérer. Est-ce qu'au niveau des intervenants, certains souhaiteraient dernière chose? Écoutez, je tiens surtout à remercier le panel d'intervenants pour nous avoir fourni ces informations qui, j'espère, vous seront très utiles et très riches, et sur cette activité dédiée au nouveau processus de recrutement. Merci beaucoup, et puis on vous laisse maintenant parcourir le reste du salon. Bonne fin de journée.